Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les grands titres de l'actualité de ce jeudi 27 mars 2025. Concours régional du Saint-Coran 2025, le président de la République honore les lauréats lors de la cérémonie de remise des prix. Gaza sous les bombes, au moins 270 enfants tués en 8 jours par les frappes israéliennes. Et nous ouvrons cette édition par cette cérémonie, celle présidée hier soir par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, organisée à sa résidence privée pour récompenser les lauréats de l'édition 2025 du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Eh bien, initié dans la foulée de son élection à la magistrature suprême, ce concours met en compétition des jeunes issus de toute la région, évalués sur leur aptitude à réciter le Saint-Coran. Au-delà de l'aspect compétitif, cette initiative vise à enrichir l'offre éducative et spirituelle destinée aux jeunes, tout en promouvant une pratique tolérante de l'islam. Organisé avec le soutien du Haut Conseil islamique de Djibouti et de l'Institut Al-Wasatiyah, il s'inscrit dans les efforts de lutte contre la radicalisation et s'impose désormais comme un modèle régional dans la prévention et l'extrémisme. Comme chaque année, l'édition de 2025 a rassemblé des participants de divers horizons, en plus des candidats djiboutiens, des représentants donc de la Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Union des Comores en prépare la compétition. À l'issue des épreuves, 3 lauréats ont été distingués pour cette 25e édition du concours coranique régional, prix du chef de l'État, Abdullah Choukri Tahir de nationalité yéménite, Houch Roble Gadid, un ressortissant djiboutien, et Zaid Djibril Abdel Fattah, originaire du Kenya. Plusieurs autres personnalités donc ont assisté à cet événement. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momen Hassan Barre, a salué l'honneur d'assister à la 25e édition du concours régional du Saint-Coran, soulignant l'engagement du président Ismaël Omar Guelleh, qui a remis personnellement les prix aux 3 lauréats. Abdullah Choukri Tahir du Yémen a remporté la première place, suivi de Houch Roble Gadid de Djibouti et de Zaid donc Djibril Abdel Fattah du Kenya. Le ministre a insisté sur l'importance de cet événement pour l'épanouissement spirituel et la lutte contre l'extrémisme, tout en renforçant donc la paix et la coopération entre 8 pays de la région. Abdullah Choukri Tahir, donc grand vainqueur de cette 25e édition du concours régional du Saint-Coran, originaire du Yémen, il a su impressionner le jury par sa maîtrise exceptionnelle de la rédaction et sa parfaite récitation. Il a partagé avec nous hier soir ses impressions lors de cette cérémonie. Il a indiqué, je cite, remporter ce prestigieux concours est un honneur immense pour moi. C'est le fruit de nombreuses années de dévouement et d'apprentissage du Saint-Coran. Je remercie Allah pour cette bénédiction et exprime ma gratitude envers ma famille, mes enseignants et tous ceux qui m'ont soutenu sur ce chemin. Fin de citation. Le deuxième lauréat de cette édition est un fils du pays, Houch Roble Gadid. Sa performance remarquable lui a valu une place d'honneur dans ce prestigieux concours. Il nous a fait part de son ressenti donc, après cette belle distinction. Ce prix représente bien plus qu'une distinction. Pour moi, a-t-il dit, c'est une responsabilité et un encouragement à poursuivre l'étude et la récitation du Saint-Coran. Je suis reconnaissant envers mes enseignants et ma famille, ainsi qu'envers le chef de l'État et les organisateurs qui nous offrent cette opportunité précieuse. Et enfin, nous avons donné la parole à Zaid Djibril Abdel Fattah, représentant du Kenya, d'origine somalienne, qui s'est brillamment illustré en décrochant la 3e place. Son parcours est un bel exemple de persévérance et de dévouement. Participer à ce concours, a-t-il indiqué donc, a été une expérience enrichissante et inoubliable. Être parmi les lauréats est un immense honneur qui me motive à approfondir encore davantage ma relation avec le Saint-Coran.
En ce mois béni de Ramadan, le comité exécutif du parti RPP sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier matin à une vaste distribution de kits médicaux, de kits pour nouveau-nés et de cadeaux destinés aux mamans dans l'ensemble des maternités et services pédiatriques du pays. Un geste de solidarité et de fraternité fidèle à l'engagement du parti RPP durant cette période sacrée. Au total, quelques 500 enfants ont bénéficié de cette initiative sur l'ensemble du territoire. La distribution a été menée au nom du comité exécutif par Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire nationale à l'économie du parti, et Mme Safi Elmi, secrétaire nationale aux finances et au patrimoine. Elles ont ainsi exprimé la volonté du parti de soutenir les familles, particulièrement celles en situation de vulnérabilité, afin de leur apporter un peu de réconfort en ce mois de partage. À Djibouti-Ville, cette distribution a eu lieu dans les 3 polycliniques principales, à savoir Dar al-Hanan, l'hôpital général Pelletier et l'hôpital Cheikho, où les bénéficiaires ont accueilli cette initiative avec gratitude. Cette action s'inscrit dans une série d'initiatives humanitaires entreprises par le RPP, témoignant de son engagement envers la cohésion sociale et l'entraide nationale. Les responsables du parti ont souligné que cette démarche reflète les valeurs de solidarité prônées par le RPP en mettant un point d'honneur à accompagner les citoyens les plus fragiles. Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur engagement à multiplier ces actions bienveillantes tout au long de l'année, au-delà du mois de Ramadan. La parlementaire Safi Elmi, membre du Rassemblement populaire pour le progrès, a souligné l'importance de l'aide aux populations vulnérables durant le mois de Ramadan. Une tradition politique ancrée dans l'humanitaire. Elle a rappelé que cette initiative portée par le RPP depuis des décennies incarne les valeurs de solidarité nationale, en particulier envers les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants défavorisés. Distribuer des kits de première nécessité n'est pas un simple geste caritatif, mais un engagement politique affirmant que personne ne sera laissé pour compte. Et de son côté, la ministre Mouna Ousmane Aden a mis en avant la dimension inclusive de cette action, inscrite dans la politique sociale du président Ismaël Omar Guelleh. Cette initiative, déployée aussi bien en ville que dans les régions reculées, vise à garantir aux mères djiboutiennes un accès aux soins et un soutien matériel adéquat. Elle a également rendu hommage à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, pour son engagement en faveur des femmes et des familles. À l'occasion de la 4e édition des activités du mois sacré de Ramadan, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec la commune de Balbala, a organisé hier au complexe Dar Rahma une cérémonie de remise de trophées et de récompenses aux lauréats des différentes compétitions et concours organisés durant ce mois béni. L'événement, marqué par une ambiance chaleureuse et conviviale, a rassemblé plusieurs hauts responsables, dont l'honorable député Saleban Dahir Bele, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, ainsi que des cadres du ministère, des directeurs du ministère, des directeurs des centres de développement communautaire et des élus locaux. Les vainqueurs et de nombreux jeunes de la commune étaient également présents. Dans leurs interventions, les officiels ont salué les efforts déployés par le ministère en faveur de la jeunesse durant le mois de Ramadan, mettant en avant l'impact à la fois spirituel et physique des initiatives menées. Ils ont également rappelé l'importance de ces activités dans la promotion de l'inclusion sociale et du vivre ensemble à travers le sport et les loisirs. Grâce à ces initiatives, le ministère et ses partenaires ont renforcé la solidarité, la cohésion sociale et l'engagement citoyen, offrant aux jeunes et aux communautés locales des opportunités de partage et d'épanouissement. La cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées et des prix aux gagnants, célébrant ainsi l'engagement et le talent des participants. Clôture en apothéose du concours de jonglage dans la commune de Balbala toujours. La 3e et dernière étape du concours de jonglage organisé par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec CAC International Bank s'est clôturé hier soir à Cheikh Moussé.
devant une foule enthousiaste et en présence de plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports, dont la secrétaire générale Mme Khadija Ibrahim Idriss, les jeunes participants ont offert un véritable spectacle. Talent, créativité et technicité étaient au rendez-vous, captivant aussi bien le public que le jury. L'ambiance était électrique, portée par les encouragements des spectateurs et l'engagement des compétiteurs. Chacun a rivalisé d'adresse pour séduire le jury et décrocher une place sur le podium. Et à l'issue de cette grande finale, les meilleurs jongleurs ont été récompensés pour leur talent et leur persévérance. Cette compétition qui a su rassembler et enthousiasmer les passionnés du ballon rond illustre une fois de plus le rôle du sport comme moteur de dépassement de soi et de cohésion sociale. Je vous emmène à Dikil à présent où, dans le cadre du projet de gestion des déchets dans les différents quartiers de la ville de l'Unité, la préfecture et le conseil régional, en collaboration avec l'association L'éveil de Okar, ont organisé donc une réunion de sensibilisation à destination des citoyens et des acteurs locaux. Parmi les participants figuraient le préfet adjoint de Dikil, Idriss Hussein Abbas, le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein Ahmed, ainsi que le président de l'association L'éveil de Okar, Ibrahim Omar. Cette rencontre donc avait pour objectif de présenter les enjeux liés à la gestion donc à la gestion des déchets dans la région et de sensibiliser la population à l'importance d'une démarche responsable et durable. Les discussions ont permis d'aborder des solutions concrètes pour réduire l'impact environnemental et adopter de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets domestiques. La préfecture et le conseil régional de Dikil remercient tous ceux qui ont contribué donc à la réussite de cette réunion et appellent à une mobilisation collective pour assurer la pérennité de ce projet crucial. Clôture, nous restons toujours au sud, à Lissabié cette fois, dans le cadre de la 4e édition des tournois de Ramadan initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La localité de Daas Bio a vibré au rythme de la phase finale de ces compétitions sportives et ludiques, marquant ainsi l'aboutissement d'un mois placé sous le signe du partage et de fraternité. Organisé par le CDC de Daas Bio en collaboration avec l'Association pour la promotion du tourisme et du développement social de Daas Bio, cet événement a rassemblé plus de 8 équipes qui se sont affrontées sur le terrain omnisport du CDC. Tout au long du mois sacré, ce lieu s'est transformé en un véritable centre de rencontres et d'animation où habitants et passionnés de football se retrouvaient chaque après-midi pour encourager leurs équipes favorites et assister à des matchs palpitants. Hier, donc, la grande finale du tournoi a tenu toutes ses promesses, offrant des confrontations de haut niveau dans plusieurs disciplines, football, jeux de société et jeux traditionnels. Et à l'issue de ces rencontres donc intenses, une cérémonie de remise des prix a été organisée pour récompenser les équipes victorieuses. Je vous le disais en titre, à Gaza, les raids israéliens tuent au moins 270 enfants en 8 jours. Depuis le 18 mars, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait au moins 792 morts, et bien dont 270 enfants selon Save the Children. L'ONU signale le déplacement de 124 000 personnes et alerte sur la crise humanitaire causée par la destruction des infrastructures sanitaires et humanitaires. L'Union européenne exprime son inquiétude face aux attaques visant les hôpitaux et le personnel humanitaire. Depuis octobre 2023, plus de 50 100 Palestiniens ont été tués et la bande de Gaza est en grande partie détruite. Les États-Unis annoncent un accord entre la Russie et l'Ukraine pour une trêve en mer Noire visant à garantir la sécurité maritime. Les attaques contre les infrastructures énergétiques. Kiev affirme que l'accord est déjà en vigueur, mais Moscou le conditionne à la levée des restrictions occidentales sur son commerce agricole en échange du respect de la trêve. Washington promet de faciliter le retour de la Russie sur le marché
des céréales et des engrais. Cependant, les négociations sur les questions territoriales restent bloquées et un nouveau cycle de discussion est prévu. Ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.